tous, RTG Boulbinet, les titres du journal. Paralysie des activités du système éducatif suite au report de la rentrée scolaire à cause d'Ebola. Sur les marchés, les commerçantes de fournitures se plaignent du manque de la clientèle. Vous allez le comprendre dans ce journal. Passation des services hier entre le ministre sortant et entrant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a mobilisé les hauts cadres du pays. Et puis l'annexe du stade du 28 septembre est en cours de rénovation et de réhabilitation. La démarche vise à soulager la jeunesse guinéenne en matière d'infrastructures sportives. Les Échos, c'est dans ce journal. Conakry, 28 septembre 2014 à tous. Une fois encore, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la RTG Boulbinet. La rentrée des classes pour la session 2014-2015 est reportée à une date ultérieure suite à l'épidémie d'Ebola. Cette situation a paralysé toutes les activités du système éducatif. Sur les marchés, les commerçantes de fournitures scolaires se plaignent du manque de la clientèle. Salematou Kamara, Mohamed Seyar-Souma. La rareté des clients de fournitures scolaires inquiète ses vendeuses. Pour elles, le report de l'ouverture des classes expliquerait cette situation. Une réalité déplorée pour ces commerçantes qui ont aujourd'hui du mal à se rassurer. Le quotidien. L'ouverture des classes est encore reportée. Nous plaidons le gouvernement guinéen de se prononcer par rapport à l'ouverture des classes. Nous, vendeuses, nous souffrons énormément. Imaginez, depuis le matin, je n'ai eu aucun client. Après plus de 4 mois de vacances, plusieurs parents d'élèves plaident en faveur d'une reprise rapide des cours, mais sécurisée. Nous devons nous remettre à Dieu et aux chefs religieux pour des prières de bénédiction pour que cette maladie disparaisse. Cette maladie Ebola empêche nos enfants de reprendre les chemins de l'école. Notre souhait est que le gouvernement trouve une solution pour nos enfants afin d'éviter l'année blanche. En attendant d'être fixés sur une nouvelle date pour l'ouverture des classes, les parents d'élèves et les commerçantes des fournitures scolaires prennent leur mal en patience. Nombreux sont les parents d'élèves qui s'inquiètent pour l'ouverture des classes cette année. Des kits d'hygiène pour les forces armées guinéennes, c'est un geste de la Société Générale de Banque en Guinée. Il vise à prévenir la santé des forces armées contre l'épidémie d'Ebola. La cérémonie s'est déroulée au camp Almami Samori Touré. Le point avec Sergent Omar Kamara, notre correspondant de la presse militaire. Le combat contre l'épidémie Ebola est une préoccupation de tous. C'est dans cette dynamique que la Société Générale de Banque en Guinée a offert des kits d'hygiène sanitaire, des graines d'eau de javel à l'armée guinéenne pour stopper la chaîne de propagation de cette maladie. Le but est simple, un double objectif. Protéger ceux qui nous protègent afin qu'ils puissent mieux nous protéger. Protéger ceux qui nous protègent afin qu'ils puissent nous aider à arrêter la propagation de ce mal qui est en train de nous détruire. Lorsque nous protégeons ceux qui nous protègent, nous sommes sûrs que nous sommes en bon terme avec nous-mêmes. Lorsque nous serons protégés, nous savons que nous pouvons protéger d'autres personnes. Premier Dijar au service de défense et de sécurité, le commandement militaire exprime sa satisfaction. Je vois d'abord un objectif de santé publique, que la banque, étant membre, faisant partie de cette population, ne peut rester indifférent face à la riposte nationale contre cette épidémie. Pour que la banque puisse travailler, il va falloir d'abord qu'il y ait des activités économiques. Donc si la banque a eu à faire ça au service de santé des armées, comme je l'ai dit, c'est tenant compte de la nature même des forces armées guinéennes qui sont chargées de la défense du territoire national, des biens, des personnes et de leurs biens. Alors il va falloir d'abord que ces personnes-là soient dans les meilleures conditions, qu'ils n'attrapent pas l'Ebola. Et donc, si nous sommes protégés, ça voudrait dire que nous pouvons remplir efficacement notre rôle de défenseur de la nation. Présente en Guinée depuis 30 ans, la Société Générale de Banque en Guinée s'investit dans le social. Selon les émissaires de cette société bancaire, le reste des dispositifs de lavage des mains seront livrés dans les prochains jours.
L'association Aimer la Guinée multiplie sur le terrain la campagne de sensibilisation contre Ebola. Les membres de cette association étaient récemment au ministère de l'Action sociale où les travailleurs et cadres ont été sensibilisés sur les méthodes de prévention contre le virus Ebola. Une initiative saluée par le département de l'Action sociale. Le point avec Mohamed Kamara. L'ONG Aimer la Guinée sensibilise les travailleurs de certains départements ministériels sur les modes de prévention contre Ebola. Une équipe de sensibilisateurs était dans les locaux du ministère de l'Action sociale. La connaissance générale sur le virus, l'historique de la maladie, sa manifestation étaient entre autres sujets évoqués au cours de la rencontre. Cette ONG humanitaire souhaite contribuer à la lutte contre Ebola en Guinée. Ici, on a déjà fait la présidence, la primature et beaucoup d'autres départements. Nous pensons aujourd'hui que beaucoup d'efforts sont en train d'être menés dans beaucoup de départements, mais cependant, tellement que les ministres ont le souci des populations, et généralement, leurs populations directes sont parfois laissées à la marge. C'est un peu une réflexion comme ça qui nous amène dans les départements. Il suffit seulement qu'une personne dans un département ressortissant d'un village soit très bien convaincue, qu'il passe un appel dans un village et qu'il dise vraiment ce que je ne savais pas de cette maladie, je le sais aujourd'hui, que les choses puissent changer. Cadres et travailleurs se sont mobilisés pour écouter les messages, notamment sur les mesures de prévention contre cette épidémie qui a tué plus de 900 personnes depuis son apparition en mars dernier en Guinée. L'objectif de cette sensibilisation était de nous donner des informations que nous-mêmes nous ignorons, c'est Ebola. Aujourd'hui, nous l'avons su. Et également faire en sorte que nos parents qui sont dans les villages, dans les CRD, puissent avoir des informations sur Ebola et prendre des mesures de précaution. Vraiment, je vais dire qu'ils ont atteint largement leur objectif. La sensibilisation contre Ebola par l'ONG Aimer la Guinée a déjà touché plus de 14 préfectures de l'intérieur du pays. L'objectif affiché est d'informer les populations sur les mesures de prévention à adopter contre le virus Ebola. Journée de sensibilisation à l'intention de l'Union nationale des comédiens de Guinée. L'objectif est d'outiller ces hommes de culture des techniques de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Reportage Aboubakar Sidiki Kamara. Cette mobilisation de l'Union nationale des comédiens de Guinée au domicile de Rougui-Bari se situe dans la logique de la riposte à Ebola. Ces artistes apprennent les mécanismes de contamination et les symptômes que présentent les personnes infectées afin de mieux communiquer dans les différents téléfilms qui seront prochainement produits. C'est comme une inspiration parce que autant de fois que tu écoutes, autant de fois que tu lis, autant de fois que tu regardes, donc c'est dû à tout ça là que tu peux avoir beaucoup d'inspiration pour pouvoir écrire des poésies, donc pour pouvoir faire des films, des sketchs et à la fois pour mieux s'armer, pour mieux sensibiliser. C'est de bons acteurs. Bon, ce qu'ils vont comprendre, ils vont essayer de corriger un petit peu leur scénario et essayer de passer le message. Mais un message exact, un message facile à comprendre. C'est l'une de nos plus grandes préoccupations. L'association Aimer la Guinée, qui est à l'origine de la formation, mène les actions citoyennes sur le terrain depuis 2010. Elle compte s'investir davantage dans la formation et la sensibilisation des populations à la base. La fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie très grave, elle est souvent mortelle, elle est très contagieuse. Mais tant que les gens ne sont pas informés par rapport aux modes de contamination et aux précautions qu'il faut prendre pour l'éviter, la maladie va continuer à s'étendre. Depuis l'apparition de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, on avoisine les 6 000 cas selon l'OMS. Les quelques 3 000 comédiens de Guinée sont sûrement un vecteur de sensibilisation des populations qui restent à grande partie analphabètes. Autre sujet de l'actualité, les embouteillages et les accidents de la circulation sont de plus en plus récurrents à Conakry, malgré les efforts de la police routière qui tente de rétablir la fluidité dans la circulation, un phénomène qui paralyse plusieurs activités dans la capitale. C'est un constat fait par nos reporters Moriba Fofana, Mohamed Seyarsouma. Le non-respect du code de la route serait l'une des explications de la recrudescence des accidents de la circulation et des embouteillages à Conakry. Cette situation, qui porte un coup à la fluidité de la circulation,
est durement ressenti par les chauffeurs. L'embouteillage dans la capitale Conakry, cela est dit, le non-respect. Il y a aussi l'occupation de la route, les gens viennent, ils garent n'importe comment, les véhicules, il y a encouragement comme ça là. Il y a une permutation et cela va prendre du temps. Imaginez-vous s'il y a au moins 100 véhicules, cela va créer forcément l'embouteillage. Le stationnement à tout bout de champ est un énorme problème pour des usagers de la route. La police routière, en tant qu'organe de régulation, tente de maintenir l'ordre en longueur de journée sur les principaux axes de la ville. Tout ça là, vraiment, on ne comprend pas. On n'a aucun respect sur la route, c'est moi qui le dis. Aucun respect sur la route. Et ne respecte même pas, c'est moi qui le dis. Aucun respect. Celui qui veut, il veut faire ce qu'il veut, ce qu'il fait sur la route. On te dit, fais ça, il ne fait pas. On vient seulement, on le parle de gare ici, fais ça, il dit vraiment, il ne donne pas bâtiment. Il ne donne pas attention, il jette sur toi. La route est un espace commun que l'on doit partager en toute sécurité. Selon les spécialistes, le respect du code de la route est un moyen sûr pour éviter les accidents de la circulation. Dr Mahmoud Cissé est désormais le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il a été installé hier dans ses nouvelles fonctions en présence de certains membres du gouvernement, des représentants consulaires et diplomatiques accrédités en Guinée, des hauts cadres de l'armée et de la sécurité. Compte rendu Moremoussa Touré. C'est au rythme des fanfares que ce passage de témoin entre le ministre sortant, Elhadji Madifine Diané, et Dr Mahmoud Cissé, ministre entrant de la Sécurité et de la Protection civile, s'est passé. Cette ambiance de fraternité témoigne la solennité de l'événement. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, merci pour m'avoir associé à ce niveau très élevé à la gestion des affaires de l'État, surtout en cette période de l'éclosion d'une nouvelle société guinéenne, dans une nouvelle ère de véritable démocratie pour notre pays. La mission la plus pérenne d'un État, la première fondamentale mission et la dernière est d'assurer la sécurité des personnes qui vivent sur son territoire. À chaque étape, ses priorités. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République insiste sur la formation et sur l'équité et la transparence du recrutement des hommes. Conscient de la portée de sa nomination à la tête de ce département stratégique, Dr Mahmoud Cissé promet de s'investir à la limite de ses efforts pour garantir la sécurité de la population et assurer la formation de la police pour un renforcement de capacité. La confiance dont je suis récipiendaire de la part du président ne sera pas trahie. Je ferai tout pour être digne de la fonction et me montrer à la hauteur de la tâche. Pour un État fort, il faut une police forte. Une police forte pour un État fort. A signaler que le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile prend fonction au moment où notre pays se trouve confronté aux problèmes de sécurité qui est un défi. Bon vent donc au nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous nous rendons à présent à la maison commune des journalistes pour parler de la projection d'un film documentaire intitulé Les entrailles de l'orpaillage, projeté par l'association Action Mine Guinée. Le film dénonce la non-réglementation de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. Reportage Mariam Bari. Projection d'un film documentaire sur l'exploitation artisanale de l'or. L'initiative est de l'association Action Mine Guinée. Le voyage est devenu une activité très prisée par les jeunes en Guinée. Les zones qui regorgent ces ressources minières font la convoitise des autochtones, mais aussi des étrangers. Le phénomène occasionne l'occupation anarchique des zones aurifères. On a voulu faire de ce documentaire un plaidoyer à l'endroit de l'État et des partenaires au développement, pourvu que le secteur de l'exploitation artisanale de l'or soit réglementé. Dans la mesure où, aujourd'hui, si vous partez dans ces localités, vous trouverez un quiproquo total. Il n'y a même pas d'infrastructure dans ces localités. Pourtant, c'est des localités qui regorgent énormément de richesses. Ce film documentaire de 15 minutes retrace le quotidien des populations de Tonson, un village de Sigiri situé à près de 700 km de Conakry. J'ai été témoin des faits qui m'ont poussé
vraiment à venir s'entretenir avec les journalistes et d'autres ONG afin qu'on puisse vraiment assister la localité de Tonson qui a manque de tout. Les parents qui sont là sont conscients qu'un jour les richesses minières vont finir, mais ils veulent vraiment à ce que leurs enfants partent à l'école. Une chance dont eux, ils n'ont pas eu. La réglementation de l'exploitation artisanale de l'or reste à ce jour un défi à relever par les autorités guinéennes. Cela pour une amélioration pérenne des conditions de subsistance des communautés à la base. Un mot de sport pour boucler cette édition d'information. L'annexe du stade du 28 septembre change de visage. L'infrastructure sportive est en cours de rénovation et de réhabilitation. La démarche vise à combler le vide d'infrastructures sportives au niveau de la jeunesse guinéenne. Notre reporter Kaba Fodé a y fait un tour. Suivez son constat. Voici le nouveau visage de l'annexe du stade du 28 septembre de Conakry. L'infrastructure sportive construite dans les années 60 a été rénovée et couverte de gazon synthétique en 2011 dans le cadre du projet Goal de la FIFA. Elle servait de stade de dégagement pour les équipes nationales, d'entraînement pour les clubs et de compétition pour la Fédération guinéenne de football. Mal entretenu et au regard du risque de dégradation, le stade est en cours de rénovation et de réhabilitation grâce à l'appui financier d'un homme de bonne volonté. L'idéal est de combler le vide d'infrastructures sportives qui se pose en termes de défis pour la jeunesse guinéenne. Les travaux confiés à la Générale de construction et d'ingénierie GPI en abrégé est réalisable en deux volets. Des travaux de réhabilitation et de construction du stade annexe 28 septembre. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Comme on aime dire souvent que l'habitude vient en mangeant. Premièrement d'abord, M. Antonio Sorel m'a fait croire qu'il faut d'abord penser au problème de clôture pour la sécurité du stade. Après aussi penser aux grillages. Vous voyez les grillages là qui sont là. Après les grillages aussi, les bancs aussi au niveau de la tribune officielle. Nous allons essayer de rendre ça aussi plus agréable avec des peintures. En plus de ça aussi, il y a d'autres ambitions de mettre des tribunes démontables ou des tribunes mobiles, les deux poteaux. Ce premier volet est aujourd'hui exécuté à plus de 80%. Sur le chantier, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Par rapport à ce que nous avons déterminé pour la première phase, je suis à 85% de réalisation aujourd'hui. Parce que la fois que nous donnons la fixée aujourd'hui, donc ce qui va me rester, c'est la peinture des grillages, le reste des dalles. Donc on l'a fait cette semaine. Je pense que d'ici le jeudi, plus tard, d'ici la fin de la semaine prochaine, ça pourrait que la première phase est terminée, on passera à la seconde phase. En attendant la fin des travaux et de connaître les nouvelles méthodes de gestion de ce stade de proximité, les fans de Cuiron, eux, continuent d'y jouer, mais avec beaucoup de rigueur et de précaution pour son entretien. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur la RTG Boulbinet car l'information continue. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés où que vous soyez dans le monde.